En ce 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Bonjour à tous, c'est Ludivine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fout là celle-là? On est vendredi, il n'y a pas de vidéo normalement le vendredi. Aujourd'hui est une exception à la règle, même si j'avoue que si je pouvais en faire plus tous les vendredis, bah je le ferais sans problème. Mais aujourd'hui je me suis dit, quand même c'est une journée hyper importante et j'ai envie de faire quelque chose. J'ai mis beaucoup de temps à réfléchir sur quel angle faire cette vidéo. J'avais aussi peur des répercussions, des personnes qui juge tout le temps, etc. Et je me suis dit non, ça me tient à cœur, donc je vais le faire. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter différentes autrices, notamment 6, qui ont fait bouger les choses pour le droit des femmes, mais qui le font encore pour certaines. Et donc j'espère que ça va vous intéresser, j'espère que ça vous sera utile. Et j'espère que peut-être vous ferez encore des recherches de votre côté pour en savoir plus. Je ne suis donc pas une professionnelle, je n'ai pas fait de recherche, enfin si pour ma vidéo, mais je veux dire que je n'ai pas fait de métier, de doctorat, de recherche sur le féminisme, sur les droits des femmes, etc. Donc il y aura peut-être des erreurs, c'est vraiment les recherches là que je vous donne d'une personne amatrice en la matière. Donc voilà, encore une fois, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire plus de recherches. Et clairement, peut-être qu'un jour, ça serait super, peut-être qu'un jour je pourrais inviter quelqu'un qui est professionnel dans le domaine et qui apportera des précisions à ce que je dis. Donc aujourd'hui nous allons voir 6 autrices qui ont fait bouger les droits des femmes et quelques autrices qui du coup le font encore à leur manière, mais en tout cas toujours par écrit. La première femme que je vais vous présenter qui a lutté pour les droits des femmes et pour l'émancipation des femmes et qui en a malheureusement payé de sa vie à cause de son activisme, il s'agit tout simplement d'Olympe de Gouges. Je suis sûre que vous voyez de qui je parle puisque Olympe de Gouges est aujourd'hui encore travaillée, étudiée dans les écoles. Née en 1748 et décédée en 1793, c'est une femme de lettres française, devenue femme politique. Elle est l'autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791. Vous l'aurez compris, Olympe de Gouges est l'une des premières femmes féministes françaises et évidemment une figure majeure de la Révolution française. Elle est évidemment surtout connue pour son texte du coup Les droits de la femme et de la citoyenne de 1791 qui, on ne se le serait pas douté, est une réponse directe à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Déclaration qui a été adoptée par l'Assemblée nationale française en 1789. Dans sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Olympe de Gouges notamment réclame l'égalité des droits de la femme, y compris le droit de vote, le droit à l'éducation et le droit à la propriété. Parce qu'à cette époque-là, une femme devait être mariée et si elle n'était pas mariée, elle était donc sous le joug de son père et donc une fois mariée, sous le joug de son mari. Elle ne pouvait absolument rien décider. Olympe de Gouges ne s'arrête pas là puisqu'elle dénonce notamment l'institution du mariage et elle demande le droit au divorce. Vous vous doutez bien que même à côté de la Révolution française qui a été une grande avancée pour les droits de l'homme, avec un petit h, que le travail d'Olympe de Gouges a été réellement une révolution extrêmement forte pour les droits de la femme. C'était la première fois qu'une femme osait dire quelque chose et osait demander des droits et l'égalité notamment des droits des femmes. C'était la première fois qu'une femme remettait en question les normes patriarcales et demandait tout simplement l'émancipation des femmes. Évidemment, à cause de ses idées politiques et de son engagement très fort, elle a été guillotinée lors de la Terreur en 1793. Il n'empêche qu'aujourd'hui, Olympe de Gouges est toujours une figure emblématique pour la lutte des droits des femmes et elle continue d'inspirer les féministes du monde entier et elle est même aujourd'hui évidemment étudiée dans les écoles. On avance dans le temps et on arrive à Simone de Beauvoir. Née en 1908, elle est décédée en 1986. Simone de Beauvoir est philosophe, écrivaine et féministe française. Elle est notamment considérée comme l'une des figures fondatrices du féminisme moderne. Son œuvre la plus connue, c'est bien évidemment Le deuxième sexe, sorti en 1949. Elle y analyse évidemment la condition des femmes dans la société du moment et elle explore notamment la manière dont les femmes sont considérées comme l'autre avec un A majuscule par les hommes. Elle travaille donc sur la construction sociale du genre et demande l'égalité des sexes.
Pour Simone de Beauvoir, le statut social inférieur de la femme ne vient absolument pas de différence biologique entre les hommes et les femmes, mais c'est plutôt le produit de constructions sociales dans lesquelles les femmes sont enfermées et restent. D'où cette citation bien connue finalement, on ne naît pas femme, on le devient. Autre citation bien connue, cette fois je vais vous la lire parce que je ne me la rappelle pas de tête. Il suffit d'une crise politique, économique et religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Votre vie durant, vous devrez demeurer vigilante. Je tiens à souligner qu'au niveau du féminisme, il y a eu plusieurs vagues de féminisme. On considère Simone de Beauvoir comme faisant partie de la première vague, mais ayant aussi, vers il me semble les années 70, émis qu'elle appréciait les idées de la seconde vague, mais il faut bien savoir que Simone de Beauvoir n'était pas du tout, je vais pas dire appréciée, mais en tout cas ses idées était plutôt embêtante, gênante pour la deuxième vague. Donc voilà, encore une fois, je ne suis pas une professionnelle sur le sujet, je me base surtout sur ce que j'avais vu en cours. Outre le deuxième sexe qui est hyper intéressant à lire, je peux vous recommander de vous tourner vers sa trilogie qui commence par Mémoire d'une jeune fille rangée qu'elle a sortie en 1958 et qui compte tout simplement son histoire personnelle et tout ce qu'elle a vécu, c'est tout simplement son autobiographie. La troisième autrice, on en a parlé plutôt récemment dans une de mes vidéos puisque j'en ai parlé pendant la vidéo sur le Arrow Shared Shelf de Emma Watson qui est donc la servante écarlate et je vais donc parler de Margaret Atwood qui est née en 1939. Il s'agit ici d'une écrivaine canadienne qui est très connue pour ses écrits, que ce soit romans ou poèmes ou essais. Ses œuvres les plus connues, je n'ai pas besoin de vous le dire, je pense, normalement, ce sont évidemment les dystopies qui tournent autour des thèmes de l'oppression et des droits des femmes. Vous l'aurez compris, on va surtout parler de la servante écarlate qui est sortie en 1985. Margaret Atwood va parler de la subordination des femmes et des droits reproductifs dans une société patriarcale totalitaire. Donc je vous en avais parlé, hein, les femmes ici étaient absolument juste réduites à leur rôle de reproductrices et elles y sont évidemment privées de leurs droits les plus fondamentaux. La servante écarlate est souvent étudiée sous un angle féministe et contribue à la réflexion sur les questions de genre et d'inégalité. Son histoire met vraiment ici en lumière les conséquences de telles restrictions sur les droits des femmes et des politiques de contrôle de la reproduction. Margaret Atwood encourage donc la réflexion sur la condition féminine et la nécessité de lutter contre les inégalités de genre. On a donc une remise en question des normes sociales mais également des structures de pouvoir qui existent. Ensuite, j'avais très envie de vous parler de Mona Chollet qui est née en 1976 et je suis sûre que tout le monde parmi vous, même sans avoir sa tête en tête, je suis sûre que vous avez tous en tout cas ses couvertures de livres, en tout cas plusieurs de ses couvertures de livres en tête. Elle a notamment écrit celui-ci, celui-ci et celui-ci. Mona Chollet est journaliste et essayiste suisse et elle a beaucoup écrit d'essais sur la femme, sur notamment la place de la femme dans la société patriarcale. À l'aide de beaucoup de recherches, Mona Chollet va notamment remettre en question la relation homme-femme et surtout la beauté des femmes dans la société. J'entends donc la beauté attendue des femmes et elle va également parler des sorcières d'aujourd'hui qui diffèrent quelque peu des sorcières de l'époque. Mona Chollet va vraiment vous présenter des analyses sur le féminisme, sur les questions de genre ou encore sur la société. Il faut le dire, elle se concentre beaucoup sur la condition des femmes dans la société contemporaine. Son livre le plus connu est sans conteste Sorcières, la puissance des femmes invaincues, sorti en 2018. Elle y fait vraiment un examen de la sorcière contemporaine, mais aussi de la figure de la sorcière dans l'histoire européenne. Elle y montre aussi à quel point aujourd'hui la figure de la sorcière est un véritable emblème de la résistance féministe aujourd'hui. À travers ses écrits, Mona Chollet cherche vraiment à sensibiliser et à montrer ce qui a déjà été fait et ce qui reste à faire dans le domaine justement du féminisme et des droits de la femme. Nous lui devons donc Sorcière, la puissance invaincue des femmes, réinventer l'amour, d'images et d'eau fraîche, chez soi et bien d'autres encore. Dans la même veine que Mona Chollet, nous avons donc Titiou Lecoq. Elle est née en 1980, elle est journaliste, essayiste et romancière française et c'est évidemment une grande militante féministe. Elle s'est évidemment fait connaître pour son engagement envers les droits des femmes, mais aussi par ses analyses sur les questions de genre et de société. Titiou Lecoq a la particularité parmi toutes ces femmes, c'est qu'elle utilise énormément les réseaux sociaux, elle est très engagée via les réseaux sociaux. C'est vraiment un parti pris pour elle d'être sur les réseaux sociaux pour pouvoir sensibiliser et montrer aux gens ce qu'il reste à faire et ce qui est déjà fait. Elle y aborde très souvent les droits des femmes, l'égalité des sexes et évidemment plusieurs sujets sociaux.
Dans son livre Libérer, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale sorti en 2017, elle explore vraiment les défis quotidiens auxquels les femmes sont confrontées dans leur vie personnelle et professionnelle au quotidien. Évidemment, on parle de la vie d'une femme contemporaine, où elles explorent parmi d'autres sujets la charge mentale de la femme, la maternité, le travail domestique et évidemment ce qui est imposé aux femmes dans la société. Titu Lecoq, vraiment à l'instar de Mona Chollet, cherche à sensibiliser et éduquer le plus de personnes possible. Elle a notamment écrit Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes. Et ici, c'est vraiment un texte volontairement accessible pour pouvoir avoir un public le plus large possible. À Titu Lecoq, nous devons donc Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes, Libérer, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale, Le couple et l'argent, et Les femmes aussi ont fait l'histoire. Ici, c'est une version jeunesse de pourquoi l'histoire a effacé les femmes. Et pour l'anecdote, Titu Lecoq est celle qui m'a fait connaître la théorie des pots de yaourt. Je vous invite à vous renseigner dessus si vous ne la connaissez pas. Je trouve ça hyper intéressant de voir à quel point une femme peut s'appauvrir en fait en étant dans un mariage, en tout cas en couple avec un homme. Vous l'aurez peut-être remarqué ou peut-être pas, mais j'ai vraiment choisi ces femmes en fonction d'une certaine chronologie. Et donc là on arrive à la plus récente et il s'agit de Malala Yousafzai qui est née en 97. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 97 c'est si jeune, en tout cas pour moi. C'est vraiment... La fille est encore plus jeune que moi. Malala, c'est qui? C'est une militante pakistanaise des droits des femmes qui milite notamment pour une éducation des femmes. Elle est donc connue pour son activisme, mais pas seulement. Malheureusement, il aura fallu qu'on attende à sa vie pour qu'elle devienne connue et que ça devienne une figure pour les droits des femmes. Elle a heureusement survécu à une tentative d'assassinat par les talibans en 2012, tout simplement parce qu'elle souhaitait l'égalité au niveau de l'éducation. Malala est donc l'autrice de son autobiographie « Moi, Malala, je lutte pour l'éducation et je résiste aux talibans » sortie en 2013. Il raconte donc son parcours et surtout son combat pour l'éducation des femmes, malgré donc les menaces et les attaques qu'elle a subies. Malala dénonce aussi les discriminations de genre et parle complètement ouvertement des mariages précoces, de la violence domestique, de l'absence d'accès aux soins et évidemment à d'autres formes d'oppression dont font face certaines femmes dans le monde. Un fait hyper intéressant, c'est que Malala, en 2014, alors qu'elle n'a que 17 ans, a été lauréate du prix Nobel de la paix. Il s'agit à ce jour de la femme la plus jeune à avoir reçu ce prix depuis la création du prix. Vous l'aurez compris, elle a donc eu ce prix Nobel parce qu'elle lutte pour les droits des femmes et les droits à l'éducation des femmes. Aujourd'hui, Malala continue donc évidemment toujours sa lutte. Elle a même créé une organisation, la Malala Fund, pour pouvoir permettre à certaines femmes, ou en tout cas au plus de jeunes filles possible, d'avoir accès à l'éducation. Voilà, c'était donc 6 femmes qui ont participé aux droits des femmes, que ce soit toujours en cours ou que ce soit à l'époque bien avant nous. Ce sont donc 6 femmes qui font tout pour que les choses évoluent, pour que les choses avancent. Je tiens à nuancer le fait que parmi toutes ces femmes, toutes ne se sont pas toujours qualifiées de féministes. Ça peut être tout simplement d'autres personnes qui les voient comme telles ou qui voient tout du moins leurs écrits comme féministes. Donc voilà, la chose est à nuancer. Certaines de ces autrices ne se sont jamais manifestées, ne se sont jamais identifiées comme féministes. C'est quand même important de le rappeler. C'est le regard d'autrui qui fait aussi que... Mais voilà, je trouvais que c'était important de vous le rappeler. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé, que peut-être vous avez réappris des choses, parce que je pense que pour la plupart, on les a tous déjà appris à un moment dans notre vie. Mais évidemment, on oublie, donc peut-être que ça vous aura fait une petite piqûre de rappel. Je vous mets quelques petites choses en barre d'infos si ça vous intéresse, notamment l'évolution des droits des femmes. J'ai trouvé un article, un site en tout cas, qui montre en fait tous les articles depuis, je crois que c'était 1791 si je ne me trompe pas, jusqu'à aujourd'hui. C'est hyper intéressant. Donc voilà, s'il y a des petites choses qui vous intéressent, j'aurais mis quelques petites choses en barre d'infos. En tout cas, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que ça a été bien fait? J'espère vraiment que j'ai pas fait trop, voire pas du tout d'erreurs pendant mes recherches, parce que c'est vraiment se remémorer certains cours, donc c'est assez bizarre. Mais c'était hyper intéressant en tout cas. Donc dites-moi tout ça en commentaire, je suis très impatiente de pouvoir vous lire. En attendant vos avis sous cette vidéo, je vous remercie donc du fond du cœur d'avoir regardé jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.